Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, Nitzavim. Nitzavim qui est une paracha particulière du fait du moment dans lequel elle est lue. Elle se lira toujours le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Ce Shabbat qui précède Rosh Hashanah qui est en soi un grand Shabbat puisqu'il conclut toute une année, mais en même temps précède une nouvelle. Et nous lisons cette paracha de Nitzavim où la Gemara revient sur le premier verset. Atem Nitzavim Hayom. Vous vous tenez Hayom aujourd'hui. Alors si nous traduisons de manière littérale, Hayom c'est le jour, un jour particulier. La Gemara se demande quel jour s'agit-il? Yoma Dina Rabba, le jour du grand jugement. Le jour du grand jugement où nous tenons devant Dieu. C'est la raison pour laquelle cette paracha est toujours lue le Shabbat qui précède. Et aussi du fait de son contenu. Le contenu de la paracha qui sont des choses complètement basiques. L'alliance que nous avons avec Dieu, les commandements que nous devons étudier, et bien sûr, ne pas s'écarter de l'unité divine, ne pas s'écarter vers l'idolâtrie. Moshe, juste avant la traversée du Jourdain, nous prévient, nous demande, faites attention de garder cette alliance avec Dieu. Faites attention de rester attaché à lui. Mais c'est un enseignement pour toujours, pas uniquement pour cette génération qui est entrée dans le désert. Bien sûr, ils sortaient du désert pour entrer en Israël. Sortir du désert, c'est-à-dire sortir de la présence divine constante, les colonnes de nuée, la manne, le puits de Myriam qui les suivait, pour en fin de compte entrer dans un nouveau monde, celui où il fallait travailler, celui où il fallait commencer à connaître un monde qu'ils ne connaissaient pas. Et là, Moshe prévient et dit, il y a une alliance avec Dieu. Ce Dieu qui est dans ce monde qu'on pense le nôtre, dans lequel on travaille, mais toute cette réussite vient grâce à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous rappelons cette chose-là juste avant le Nouvel An, juste avant Rosh Hashanah. Juste avant Rosh Hashanah, on nous dit toute la réussite de l'année et toutes les bénédictions de l'année à venir. C'est justement parce que notre réussite dépend des bénédictions de Dieu. On se tient devant Dieu à Tem Nitzavim, debout le jour du grand jugement. Mais le jour du grand jugement, comment savions-nous si ce jugement se passera bien? Il se passera bien puisque la suite du verset le dit. Kulchem, vous tous. Vous êtes tous devant Dieu, c'est-à-dire tous un seul corps. Une même entité, c'est le peuple juif en entier. Ce n'est pas en tant qu'individuel que nous passons devant Dieu, mais en tant que peuple, en tant que fils unique. Le peuple juif est comparé à un corps. Un seul corps, c'est-à-dire le corps tout entier avec tous ses membres. Et si nous regardons la suite du verset, c'est exactement ce qu'il nous dit. Merachechem, Shiftechem, les chefs de tribu, Ziknechem, les anciens, Shotrechem, les policiers. Ou en fin de compte, pour terminer, Chotev Etzecha, Ashuav Memecha, le bûcheron et le puiseur d'eau. C'est nous avons mis sur la même ligne, la même phrase. Le bûcheron, le puiseur d'eau, mais avec le chef de tribu, l'ancien, le policier, les personnes les plus importantes du peuple. Qui sont ces bûcherons, le puiseur d'eau que la Torah souligne? La Torah les souligne puisqu'il s'agit d'un peuple qui s'appelait les Givonim. Ces Givonim qui sont convertis, mais avec tromperie. C'est-à-dire ils avaient une crainte, ils avaient peur du peuple juif. Ce n'était pas par amour ni pour Dieu ni pour sa Torah, mais de crainte. Se sont déguisés et sont venus voir Moshe et ont demandé à se convertir. Moshe les a acceptés. Mais après avoir dévoilé cette ruse, ils ont été placés comme bûcherons et puiseurs d'eau du peuple juif. Pourtant, nous les citons dans la paracha de cette semaine, ils sont au même pied d'égalité que le chef de tribu, l'ancien et le policier. Et ce pourquoi? Parce que le peuple juif, c'est un seul corps. Parce que le peuple juif, c'est une seule entité. Dans un corps, la tête ne peut se déplacer si elle n'a pas de pied. Mais le pied ne peut vivre si la tête n'est pas en bonne santé. C'est-à-dire qu'autant que la tête a besoin de son pied, le pied a besoin de sa tête. Le bûcheron, le puiseur d'eau, a besoin du chef de tribu pour avancer, pour vivre. Mais le chef de tribu lui-même
a besoin de ce bûcheron et de ce puiseur d'eau pour accomplir sa mission de chef de tribu. Le jour de Rosh Hashanah, nous tenons devant Dieu. Mais c'est Kulchem, vous tous, une seule entité, un seul corps. Le peuple juif est un seul corps. Ve'av echad lekulana. Mais on a un seul Père également. Ce Père unique qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Dieu, et qui attend son Fils. Le jour de Rosh Hashanah, nous déclarons, nous demandons à Dieu de régner à nouveau sur terre. Nous demandons à Dieu de régner, puisque le règne s'expire au bout d'une année. S'expire au bout d'une année, Dieu attend, puisque Ein Melech Belo Am, il n'y a pas de roi sans sujet. Donc le sujet, qui sommes nous, le peuple juif, pour qui Dieu a créé le monde afin qu'on puisse accomplir ses commandements, demande et attend qu'on le réclame. Je dis, mais si vous me réclamez, regardons les conditions. Les conditions sont l'application des commandements. Est-ce qu'ils ont été faits durant toute cette année? Et au bout du bilan, nous savons que nous devons avancer. Nous savons et nous prenons conscience qu'une année s'est écoulée, mais une nouvelle année approche, avec de nouvelles forces et avec de nouvelles décisions. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons devant Dieu, Ménitzavim, debout, confiant que ce jugement sera un bon jugement, parce que c'est une relation d'un fils avec son père. Dieu nous attend, et nous attendons de Dieu également qu'il nous bénisse pour une bonne et douce année. Au revoir à tous et Shana Tova.